Et c'est le moment de la chronique culture avec Demet Korkmaz. On commence avec Le Roi Carotte, opéra bouffe d'Offenbach. Le peuple s'étonne, il va crier, secouons-le! Demet, le Théâtre de Lyon termine donc sa saison, l'année, avec un opéra bouffe peu connu. Oui, exactement, Marian. Le Roi Carotte ou les mésaventures d'un roi despote et imbécile. Cet opéra bouffe créé par Offenbach a très peu été joué. Il est ressuscité sur la scène lyonnaise grâce à Laurent Pelli. Très peu joué depuis 1872, sans doute en raison de sa longueur. Il faut pas moins de 6 heures pour présenter les 19 tableaux en 4 actes, exactement. Demet, autre curiosité, il s'agit d'un spectacle qui met en scène des centaures. Oui, exactement. Manolo et Bertrand Bossard sont 2 centaures qui racontent la vie et l'univers extrêmement glaçant et glacial du monde de la finance, des traders. Mais, et c'est la magie de leur spectacle, ils le font avec beaucoup de grâce, beaucoup de beauté et beaucoup de lyrisme. Je vous laisse regarder. La bourse, un océan de chiffres qui manipule l'économie mondiale. Des millions de mains à l'œuvre, des milliards d'esprits, un immense réseau grouillant de vie. Nos centaures, on aime bien les emmener dans des mondes qui leur sont a priori totalement impossibles. Et voilà, le monde de la haute finance, le monde de l'argent, c'est un monde qui nous intéressait parce que depuis plus de 20 ans, on vit en centaure et on pense le monde en centaure. Et je pense qu'il y a là des enjeux qui sont très forts, qui nous dominent. Et voilà, on a voulu travailler avec nos centaures dans ce monde-là. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était extrêmement cohérent. Je joue des sommes énormes sur d'infimes fluctuations et je gagne des millions en quelques instants. D'abord, c'est un monde où on demande à ces golden boys de 25 ans, on leur dit voilà, tous les coups sont permis, tu es libre, fais bouillir la marmite. Ça va non plus au dixième de seconde, non plus au centième de seconde, au millième de seconde. Donc toutes les études de mathématiques, toutes les équations que tu as pu apprendre, elles comptent plus. Ce qui compte, c'est l'instinct. Vas-y. L'instinct? Ah, c'est intéressant l'instinct. Justement, notre créature animale, elle est mue par l'instinct. Musique. Mettre des animaux dans ce monde de l'argent, ça met tout de suite en perspective la fragilité de la vie animale et de la vie humaine en général par rapport à la brutalité, à la sauvagerie finalement du monde de l'argent. Et je crois que finalement nos centaures dans ce monde de l'argent, dans ce monde des traders, dans ce monde de la banque, ça pose une question simple. L'animal humain, est-ce qu'il est plus lié à justement cette sauvagerie et ce côté prédateur et égoïste, ou est-ce que notre animal humain, il est plus lié à une perception de l'espèce et de la sauvegarde du collectif et de ce lien en tant qu'espèce qui nous relie par l'animal au-delà de nous-mêmes à la nature, au grand tout. Il faut l'arrêter maintenant. Le risque est beaucoup trop grand. Vous connaissez comme moi. Manolo a créé le Théâtre du Centaure à Marseille il y a 20 ans. Il fait des happenings dans les lieux les plus insolites de la planète. Un jour, il est dans un café turc dans le vieux Istanbul. Le lendemain, il est à Singapour. On le voit là déambuler dans l'un des malls les plus luxueux de la planète. Et puis, il a réussi également à tourner cette séquence incroyable à la bourse de Singapour et pour finalement s'offrir ce face-à-face extraordinaire avec un autre animal mythique, le dragon. Et puis, ses aventures ne sont pas finies. Et puis, il est invité au Danemark en 2016 et à chaque fois, ce sont de nouvelles aventures pour l'homme et l'animal. Ça fait envie d'émettre, merci. Dans la série spectacle de fin d'année, le Crazy Horse qui reste un indémodable. Oui, exactement. Le cabaret parisien fait rêver le monde entier et c'est un condensé de Paris qui est dirigé depuis quelques années par Philippe Découfflé. Philippe Découfflé qui est le premier chorégraphe homme à diriger la revue depuis la mort de son créateur Alain Bernardin. Je vous laisse regarder. L'adresse est mythique.
et accueille tous les soirs quelques-unes des plus jolies filles de Paris. Ici, les danseuses viennent toutes de la danse classique. Mais pour elles aussi, il faut 3 à 5 mois de travail intense pour devenir une crazy girl et savoir affronter le regard des gens. Tout est fait pour que ce soit très beau, dans la finesse et jamais de vulgarité. Celui qui est le big boss au Crazy, c'est Philippe Découfflé. C'est à lui qu'on doit la chorégraphie et la mise en scène du spectacle. Comment aujourd'hui on peut faire des images nouvelles, intéressantes, à partir du fait de se déshabiller, qui est quelque chose qu'on fait tous les jours et qui est quelque chose de très universel et qui peut être très galvaudé, mais qui peut être aussi extrêmement moderne et puissant. Espiègle, sensuelle, impertinente, tous les soirs, les danseuses du Crazy construisent pas à pas la légende du plus coquin des cabarets parisiens. Merci Démette, on vous retrouve demain pour le dernier jour de l'année. À demain.